Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet assez singulier, je dois dire. Oui, tout à fait. On se base sur une source unique, la transcription d'un dialogue, enfin, un dialogue allégé. C'est ça, avec une entité qui se présente comme un djinn musulman. Ça vient d'une vidéo YouTube, Hiwar ma'al jinn al-muslim. Exactement. Et notre but, c'est de décrypter un peu les idées principales de cette source. On va parler de maladies dites spirituelles, d'interactions entre humains et djinns, et puis des stratégies attribuées aux shayatines. Important de préciser, on rapporte ce qui est dit dans la source, sans jugement, sans prendre parti. Voilà, le point de départ, ce sont ces mots que la médecine classique n'explique pas toujours. Et du coup, certains se tournent vers la roquia. Oui, l'exorcisme ou soin islamique. Et d'emblée, cette source pose une distinction intéressante sur la communication. Ah oui, laquelle? Ben, l'entité, ce djinn musulman supposé, insiste. Il ne possède pas le corps de la femme. Le talabous, c'est interdit pour un djinn croyant, selon lui. D'accord, donc pas de possession. Mais alors, comment ils communiquent? Il dit communiquer à travers elle, mais à distance, depuis la Mecque même. À distance. C'est... euh, comment ça marcherait ça? Alors, il parle d'utiliser une énergie spécifique de la personne, une taka. Une taka. Oui. Et il mentionne que des sorciers appellent ça la zouria. C'est comme un microphone spirituel, si on veut. Un microphone spirituel. Intéressant. Et le but de tout ça? Le but affiché, c'est d'aider les musulmans, corriger de fausses idées sur les djinns musulmans, et puis lutter contre les shayatines, les démons. Justement, les shayatines. Quelles stratégies leur sont attribuées dans cette source? Mais il y a deux niveaux en gros. Historiquement, ils auraient cherché à corrompre la religion, C'est-à-dire? via de fausses fatwas, encourager le culte des saints, des tombeaux, tout ça, et pousser au shirk, le polythéisme, avec des offrandes interdites. D'accord, ça c'est pour l'aspect historique. Et aujourd'hui? La source parle de méthodes plus modernes, non? Oui, et c'est là que ça devient particulièrement spécifique. On parle de pactes ancestraux à Razd qui lieraient les familles sur des générations. Des pactes. D'accord. Et autre chose. Oui, et c'est sans doute le point le plus marquant. Les vaccinations obligatoires, les tatimats. Les vaccinations. Comment ça? La source les présente comme un outil de contrôle d'une, je cite, Organisation mondiale de la santé iblicienne. Iblicienne. Carrément. Et quel serait le lien? Selon l'entité, ces vaccins causeraient des maladies psychiques, diabète, cancer, autisme. Et ils cibleraient surtout les gens avec la hikma. La hikma, la sagesse, le discernement. Exactement. Ces personnes seraient vues comme dangereuses par ces forces négatives. C'est une affirmation assez forte. Ce lien entre vaccin et contrôle démoniaque. Absolument. Ça s'inscrit dans une vision de manipulation globale où les chayatins utiliseraient les angoisses modernes, la technologie, les institutions. Pour affaiblir les gens, physiquement et spirituellement. C'est ça. Surtout ceux qui ont une certaine clarté d'esprit. Et cette idée de manipulation, elle va loin. Elle toucherait même la roquia, le remède supposé. Tout à fait. C'est un autre point clé. L'entité dit que certains praticiens, les rokates, sont eux-mêmes trompés. Trompé? Par qui? Comment? Par les shayatines, via les rêves. Ils se feraient passer pour le prophète ou des anges pour leur inspirer de mauvaises pratiques. Ah oui. Et quel serait le danger de ces pratiques? Le risque, ce serait de tomber dans le shirk sans s'en rendre compte. Comment ça? En prescrivant des rituels très spécifiques, genre réciter telle sourate, tel nombre de fois, une sorte de numérologie déguisée en fait. D'accord. Donc une déviation de la pratique jugée authentique. Exactement. Une mise en garde contre une forme de superstition qui mènerait à associer autre chose à Dieu. Face à tout ça, ces menaces, ces corruptions décrites, quelle solution propose la source? La solution principale, c'est un retour aux sources. Le Coran, récité avec l'intention de guérison, de protection, et les invocations, les doigts, direct à Allah. La connexion directe, sans intermédiaire potentiellement trompeur. Voilà, c'est ça l'idée. Et la hijama, la saignée par ventouse, elle a sa place? Oui, mais avec des précautions. Il faudrait la faire après une roquia authentique. D'accord. Et faire attention au sang recueilli. Ne pas le jeter n'importe où, car les chayatines pourraient le récupérer. Ah bon? C'est ce que dit la source. Et se protéger en récitant le Coran, surtout la sourate Al-Baqarah, avant et pendant, particulièrement dans certains centres qui pourraient être contrôlés. D'accord.
Et pour les pactes anciens, Arsad, comment s'en défaire? Toujours par la roquia authentique basée sur le Coran et la Sunna, et la récitation de sourates spécifiques comme Al-Baqarah ou At-Toba, jugées puissantes contre ça. Bon, si on essaye de résumer les points les plus saillants de cette source. Vas-y. On aurait cette communication dans djinn via une énergie, la taka. Ensuite, les affirmations très fortes sur les vaccins liés à un contrôle iblicien. Oui. Et enfin, cette mise en garde contre des dérives possibles dans la pratique même de la roquia. C'est une bonne synthèse. Le tableau dépeint est celui d'un monde avec des influences invisibles, des manipulations constantes. Ce qui demanderait une vigilance et des pratiques spirituelles bien précises. C'est l'idée présentée, oui. Et ça nous amène à une dernière question qui vient directement de ce qu'on a vu. Oui. Face à des affirmations aussi extraordinaires et surtout sur des manipulations si subtiles, comme tromper via les rêves, comment, en suivant la logique même de cette source, on pourrait distinguer le vrai du faux, la guidance authentique de la tromperie? C'est la question complexe que ça soulève, effectivement. Une question qu'on laisse en suspens pour la réflexion.